Notre thème, c'est le modèle de ta famille et ta destinée. Pendant ces 21 jours, tu dois d'abord avoir le souci d'entrer en repentance de ta vie. Quels sont les crimes qui ont été causés dans ta famille? Oui, la Bible a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Mais tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ton père était un ivrogne, toi aussi tu es un ivrogne, mais tu es ici à l'église. Maintenant, il faut que tu te poses des questions. Pourquoi moi j'ai reçu Jésus, mais j'ai toujours les gènes, les liens, les comportements, les caractères de mes parents? Parce que ces comportements, ces caractères, ces modèles, cela fera que tu n'arriveras pas à ta destinée. Cela fera que même quand il y aura de bonnes choses, comme cela parle contre nous, cela va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Cela va mettre des barrières pour que tu n'accomplis pas ta destinée selon les plans de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Acclamons l'Éternel. Maintenant, tu dois t'examiner. Tu prends l'arbre généalogie de ta famille, la racine de tes ancêtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu idolâtrie. Il y a eu là-bas le sang. Les noms que tu portes, d'où vient ton nom? Ton père était qui? Ta mère était qui? Observe d'abord maintenant ta famille. Est-ce que dans ta famille, les gens meurent prématurément? Est-ce que dans ta famille, les gens se marient facilement? Est-ce que dans ta famille, les gens progressent facilement? Est-ce que dans ta famille, les gens voient la main de Dieu facilement? Est-ce que dans ta famille, tu es le seul à connaître Christ? Tout le monde, c'est des histoires compliquées. Si tu prends conscience de ce qui se passe dans ta famille, si tu as conscience, il y a ma famille na yo. Nde eko poussé yo, oloba non, trop c'est trop, assez c'est assez, je ne suis pas mon père, je ne vais pas répéter l'histoire de mon père, je ne suis pas ma mère, je ne vais pas respecter l'histoire de ma mère. Toi tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, tu ne peux pas venir payer leurs erreurs. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang de Jésus qui parle en ta faveur. Tu peux le déclarer matin, midi, soir. Comme cette femme, quand elle était déjà veuve, c'était la concubine de Saoul. Dans 2 Samuel 21, 10, on avait parlé de ça le dimanche passé. C'était la concubine de Saoul. Ils avaient 2 enfants. Parmi les enfants que devaient pendre à la montagne, il y avait les enfants de cette femme. Une femme qui a quitté la royauté. Elle n'avait plus rien. Cette femme n'avait plus rien. Mais la Bible dit, dans 2 Samuel 10, nous pouvons le lire le plus vite possible. Rispa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre les rochers, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tomba sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant les jours et les bêtes des champs pendant la nuit. Maintenant qu'on a pris ses enfants, il n'y avait plus rien. Babomi bananaye, yemokatikali veuve, baloré la vie à royauté, à longue, à ce qui sont les lots comme côté. Imaginez une première dame, pouvoir rayer, babengani bangon en pouvoir. Ami retrouver ce koyo sans mouton, sans soutien. Mais bateau va vivre pouvoir pour te réparer, il faut que tu sois sur la bana, na yo. Donc batiki yemoko maboko, pamba. Mais au lieu de se faire na bango, parce que bango tombe moko digne. Attends bomaki bango, on aura ta mémoire na bango. Non. Babwaki bango bongo na rocher. Cette femme a dit non. Même si bano ba koufi, même si bano vie ezate, ngai na kofere jour et nuit na corps na bango. Pona moi oiseau balia korote, pona boudou banimo mabe balia korote. Pendant jour et nuit, cette femme veillait sous les rochers jusqu'à ce que la pluie descend. Malgré la vie de ça qui a tewana, famille n'est si là qui a il y avait toujours des problèmes. Alléluia.
Cette femme est restée sur les rochers. Les rochers, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Elle veillait chaque jour, chaque nuit, dans la prière, en train d'implorer la miséricorde de Dieu, en train d'intercéder. Et elle était là pendant autant de mois, jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié. Ait pitié. Alléluia. Papa, maman, sois conscient de la vie. Est-ce que situation aux anango? Est-ce que vie aux anango? Est-ce que vie aux vivre? Et ça vie yo? Est-ce que tu t'examines? Tu vois ça normal? Oh, c'est les conditions du pays. Tu vois ça normal? Oh, c'est les conditions de notre famille. Tu vois ça normal? Qui t'a dit que c'est normal? Si ton père a souffert, si ta grand-mère a souffert, toi tu n'es pas aimé. Dans toute l'histoire du monde, les personnes qui sont levées, qui se sont levées, ils ont pris des décisions. Le Seigneur a changé leur vie. Même ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'ils avaient la décision, la détermination d'aller jusqu'au bout. Même si on va m'humilier, même si on va se moquer de moi, je ne veux pas aller dans notre chemin. Je resterai fixé vers mon Dieu jusqu'à ce qu'il descende, il change mon histoire. Où il existe, où il n'existe pas. Si je dois mourir, je vais mourir. Si je vais périr, je vais périr. Je ne répéterai plus les mêmes histoires. Tu es là. Aux examiner, vous notez 2025, il y a eu comme une souka. Amen. Il y a un adage qui dit en français, tout le monde a le droit de naître pauvre, de naître dans une famille où il y a des problèmes. Mais la décision de mourir pauvre, ça revient à toi et à moi. Parce que la réussite de ta vie est entre tes mains. Chaque jour, les choix que nous faisons, c'est les résultats de notre vie. Quand tu dis que je quitte ici, je pars exemple à Lemba. Quand je vais à Lemba là-bas, tout ce que je rencontrerai là-bas, ce sont mes choix, mes décisions. Est-ce qu'on se comprend? Tous les choix que tu fais aujourd'hui, c'est là tes conséquences dans ta vie, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici quelques années. Maintenant, tu dois t'examiner. Si dans le passé, tu avais fait des mauvais choix, mais avec Jésus, tu peux commencer à faire maintenant des bons choix. Tu peux commencer maintenant à consulter Dieu. Éternel, tu dis quoi? Pendant ces 21 jours, prends la décision de faire un bon choix, de jeûner, de prier, de pleurer devant Dieu pour ta situation, pour la situation de ta famille. Chaque année, 21 jours, yo osaraka les mêmes. Oliaka, omelaka. Mais examinez Vina aussi. Plus ni les gens à Vina. Spirituellement, physiquement. Pas ni oyo sali na makamu ya nzambe. Pas ni oyo sali na Vina yo physique. Pas ni. Pose-toi des questions. On dit qu'on se m'a manzambe au sérieuté. Vous n'avez pas reçu au sérieuté. Osa à l'aise. Osa heureux. Ok, tu dis que j'ai le temps. Nazana nous gêne. Lobby, demain j'aurai 40 ans. Demain j'aurai 35 ans. Plus tard j'aurai 25 ans. Plus tard j'aurai 50 ans. Qu'est-ce qui te prouve que dans 50 ans, si tu continues à marcher de la même modèle, ta vie va changer? Qu'est-ce qui te prouve? Alléluia. Tu dois voir les soucis de ta vie. Tu dois consulter le Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce que je peux faire. Saint-Esprit, parle-moi pendant ces 21 jours. Viens me souffler la vision de ma vie. Viens me montrer qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie. Je ne vais plus rester les mêmes. 2026 arrive. Qu'est-ce que je ferai? Où irai-je? Que ferai-je? Et les soucis. Tant que tu es là en 2026, tu n'as pas de programme. Tu n'as pas de calendrier. Tu ne sais pas ce que tu feras en 2026. Tu entends que 2026 arrive. Tu continues encore de les mêmes modèles. De faire les mêmes choses. Les mêmes choses produisent les mêmes résultats. De
depuis l'année a commencé, hein. Autant que 2024, 2025, on produit le même résultat. Il est temps pour que la décision à bien ainsi. Bien aimé, tout ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas nous. Pourquoi on dit que les balouba ont un comportement bon? Bangala basaka boy, Bakongo basaka boy, Batabaminu basaka boy. On généralise déjà les gens, c'est ça non? Pourquoi? Parce que c'est les liens de sang. Il y a des comportements qui sont liés à nous par d'où nous venons. Il y a des esprits territoriaux. Alléluia. Tu verras dans un même village, ces gens-là ne partent pas de l'avant. Ils sont limités. Il faut aller vérifier là-bas. Ils ont fait des idoles. Et cela affecte toute une génération. Pourquoi on donne les totems? Les loups sont en tel totem. Chez les Ngala, en tel totem. Pourquoi? Parce que c'est ça qui les représente. Et quand tu vérifieras dans tes comportements, tu verras que dans la moindre trace, il y a un comportement. Dans la moindre trace, il y a un caractère. Si on a bondi sans côté, et qu'on soit un défaut, on a destiné. Alléluia. Il n'y a rien qui est au hasard dans mon kilion. Tout ce que nous sommes, ça vient de quelque part. Tout ce que nous sommes, si ce n'est pas nous, ce sont nos parents. Même pour que Dieu, il y a des malédictions transgénérationnelles. Il y a aussi des bénédictions transgénérationnelles. Quand vous voyez quelqu'un sortir de nulle part, être élevé, il faut aller vérifier. Tu verras, ses grands-parents payaient les prix. Quand tu vois dans un territoire où, je vais dire, maman, ce jour-là, mais qu'est-ce qui se passe? Dans les endroits où il y a beaucoup de pauvreté, il y a la sorcellerie qui domine, il y a l'orgueil qui domine, il y a des mauvaises choses qui dominent. Moi, Dieu m'a fait grâce à fréquenter quand même des gens. Si tu veux trouver l'endroit où il y a beaucoup de pauvreté, il y a l'orgueil, il y a l'impolitesse débordée, il y a des insultes, il y a Makamoma paix. J'ai compris que Dieu ne nous appelle pas à être pauvres. La pauvreté, c'est la sorcellerie. Alléluia. Tu dois refuser la pauvreté. La pauvreté mentale, la pauvreté physique, la pauvreté spirituelle. Pauvre en esprit, pauvre physiquement. Là où il y a la pauvreté, les gens sont impolis. Jamais tu iras dans les endroits où les gens sont évolués. Tu vois, ben s'il t'est encore débordé. Non. Ça ne se fait pas. On comprend que tu n'es pas de l'air millier, on te disqualifie. Alléluia. Il y a des endroits, même si tu veux te fâcher, tu dois te maîtriser tellement que ça ne peut pas. Tu risques de te ridiculiser. Alléluia. Papa, maman, ma soeur, mon frère, nous devons nous examiner pour accomplir notre destinée, pour arriver là où Dieu veut que nous soyons. Nous devons prendre conscience. Cette femme m'avait dit, malgré que j'ai perdu mon mari, malgré que j'ai perdu la royauté, malgré que j'ai perdu tout, moi je vais rester sur les rochers jusqu'à ce que Dieu change mon histoire. Il n'y avait pas la pluie, tout était là, sec. Mais après quelques mois, après 5 à 6 mois, Dieu avait envoyé la pluie. Alléluia. Et David a eu compassion. Il a dit non, nous devons honorer ses morts. Donc moi sur Azong ici, crédibilité, paix, honneur, oh et bounga qui n'a libota na ye. Azaki n'est plus moi si légitimité, Mazaki Ndumba. Alléluia. Alors nous, qui sommes de époux et épouses de Jésus-Christ, nous sommes de notre droit légitime. La Bible dit que Christ nous a bénis dans les lieux célestes de toutes les bénédictions spirituelles. Amen. C'est notre droit. Jésus a payé le prix à la croix pour que tu sois prospère, pour que tu sois marié, pour que tu sois élevé, pour que tu vives une vie épanouie. Alors tu dois t'élever, réclamer cette vie. La vie que tu as n'est pas ta vie. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Oui. Je vous dis. Il faut lutter contre ça. Il y a des maladies qui peuvent arriver comme ça. J'ai une copine, sa sœur, elle est moins âgée que nous.
Quand je l'ai regardée, c'était une très belle fille. Elle se réveille un beau matin. Cancer du sein, cela vient d'où? Quand tu les regardes, elle n'est plus la même. Elle n'est plus la même. Une fille qui avait l'avenir, elle a étudié, elle espérait avoir sa vie. Bien aimé, la vie a des surprises désagréables. C'est pour cela qu'il faut te maintenir dans la prière. Parce que tu ne sais pas ce que les Dieu prépare pour toi. Mais il y a aussi des épreuves que tu vas passer par là, que tu veuilles ou pas. Mais si tu n'as pas Jésus, tu vas y passer. Si tu n'as pas Jésus, tu ne vas pas résister. Et prévenez comme on a tombeau. Mais ceux qui ont Jésus-Christ, attends mon pépé. Tu vas tenir les rochers, amen. Même les vents, même l'ouragan. Tu seras là. Amen. C'est ça l'avantage d'avoir Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, moi quand je vais à l'hôpital, moi je fais des choses. Papa on a à la mouki, normal, nanda kunaye. Il avait les mêmes problèmes que notre papa. Mais notre papa est qui tombe. Mais papa on a la mouki normal, nanda kunaye, jusqu'à 14 heures. Il était bien. Directement 14 heures, il avait le même âge que papa. Il ne parlait plus. On l'amène à l'ambulance. Directement à l'hôpital. Là, c'est à l'étranger. Quand on l'amène à l'hôpital, là-bas, le temps que les médecins commencent à examiner jusqu'au lendemain, papa en a saigné à couper. Sa femme pleurait avec ma maman là. Imaginez Moutozaya qui vient à faire longtemps à Bambonaye. Et comme il dit 14 heures, subitement, Moutouana à la qui se vit et chamboulé, mais maman en hôpital boye, réati, Kokoufa Moutounion sort. Faut qu'on a des familles connues. La vie a beaucoup de surprises. La vie te fera passer par des circonstances que tu n'avais jamais calculées. Mais quand tu n'as pas Jésus, mais quand tu ne te maintiens pas la parole de Dieu, bien aimé, au kokate. Il faut être fort. Cette femme, elle avait la résilience, la persévérance, le courage, la résistance, de résister, de dormir d'ailleurs, de persévérer.